Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et après Dubaï et les marchés, on attaque maintenant la dernière ligne droite de Cœur de patrimoine cette semaine en retrouvant Sébastien Coinon. Bonjour Sébastien. Et oui, moins exotique, retour en France. Retour en France pour So We Fund. Avec vous, on suit régulièrement ce secteur qui intéresse pas mal les épargnants, c'est la tech. Et on évoque cette fois-ci l'emploi qui résiste dans les startups françaises. Et pourtant, vous me disiez en préparant que c'était pas gagné. Bah oui, la tech, l'introduction est bonne, Cédric. On aurait pu dire aussi l'économie réelle. Hein. Les startups, c'est quand même des gens qui travaillent et qui construisent alors parfois des logiciels, mais parfois des choses beaucoup plus concrètes. Et c'est vrai que ça résiste et c'était pas gagné, c'est vrai. L'emploi donc dans la French Tech reste bien orienté. Il y a eu quand même ce ralentissement depuis plusieurs mois, certaines incertitudes aussi réglementaires qui a plané comme ça autour notamment des aides. On aime ou on n'aime pas, mais nos startups en France sont quand même pas mal aider, il y a des subventions, il y a la BPI, enfin voilà, quantité de choses, un arsenal qui fait que ça tient aussi dans le temps et que nos startups meurent moins et surtout moins vite qu'ailleurs. Et effectivement, donc le chiffre est là, 18 000 créations de postes, donc solde net, 18 000 créations en 2024, Cédric, c'est 5,8% de plus par rapport à 2023. Donc, c'est pas mon chiffre, c'est pas celui de Soifun, c'est celui de Numéum, vous savez, de l'ex-Syntec numérique, là, ce grand syndicat, on va dire, de l'informatique et du monde digital. Donc, Numéum et Motherbase qui a sorti ça donc en toute fin de semaine d'ailleurs. Donc, c'est un chiffre vraiment de première main qu'il y a quelques jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce qu'on a senti dans d'autres secteurs, le poids de l'instabilité politique. On a vu que tout le monde, s'était un peu arrêté, en se disant « Attends, on va voir ce qui se passe ». Ça a été moins le cas pour les startups ? Oui et non. C'est-à-dire quand on regarde dans le détail, ça a quand même bien ralenti. D'accord. Donc il y a eu un effet, on ne peut pas dire le contraire, notamment parce que je vous ai dit là, 5,8% en 2024. En fait, avant, on va dire il y a 3-4 ans, on était sur des hausses à 2 chiffres chaque année. D'accord. Donc on a quasiment divisé par 2 la croissance de l'emploi dans le secteur de la French Tech. En gros, il y a toujours aussi des suppressions de postes. Donc là, le solde il est positif, mais il y a quand même beaucoup. Il y a eu des charrettes, des wagonnets, des plans de départ, parfois contraints, dans les scale-up plutôt volontaires, mais bon, avec, on va dire, un accompagnement du salarié. Beaucoup, il faut dire aussi, ont levé le pied, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, sont pas séparées de salariés, de collaborateurs, mais non plus embauchés. Donc, on a gelé tout ce qui était même CDD, etc. Ce qui fait qu'au final, si vous regardez autour de cette dissolution-là, donc dès le printemps dernier, quand ça commençait à tanguer, avril, on va dire de avril à juillet, vos créations d'emplois sont divisées par 2 dans l'écosystème startup. Donc, on passe de 3 000 à 1 500 chaque mois. Et puis là, juillet, août, septembre, là, c'est 0 création, ou presque. Et ça repart. Et effectivement, au Q4, donc au dernier trimestre 2024, timidement, mais sûrement. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais. Donc il y a eu un trou d'air, mais qu'on n'a pas comblé, mais ça repart. Est-ce qu'on peut serrer un petit peu, de se dire, il y en a chez qui de toute façon ça marche, et puis au contraire il y en a d'autres c'est plombé ou c'est parsemé? Les gagnants il y a quelques années ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, c'est vrai. La majorité des startups qui embauchent déjà big picture, là, si on dézoome, elles sont financées. Donc, elles ne sont pas ce qu'on appelle bootstrap. Elles ont des business angels, des family office, des venture capitalistes, donc des VC, à leur table de capitalisation. Donc, elles lèvent de l'argent. Ça, c'est un premier facteur. Ensuite, ces entreprises, celles-ci, donc, embauchent plus que les autres. Elles sont plus exposées aussi à l'international. Donc, pour répondre à votre point, Cédric, la green tech, elle reste dynamique. C'est 4 000 emplois créés l'an dernier. On peut citer un seul exemple. Je ne vais pas vous abreuver de liste, mais enfin de noms. Mais il y a notamment Verkor, ça vous parle peut-être, pour sa giga-usine là, de batteries dans le Nord. Là, évidemment, ils ont besoin, ça embauche à tour de bras et c'est pas fini. Les startups industrielles, donc, et on n'est pas loin de Verkor non plus, elles sont aussi en fort développement. C'est vrai aussi pour tout ce qui est service IT. Et puis, on va y revenir, mais l'IA, donc l'intelligence artificielle aussi, aspire évidemment une bonne partie et des financements et donc des talents. Il faut savoir que l'IA en France est maintenant 1900 startups, donc c'est quand même vraiment bien, qui emploient plus de 50 000 salariés et autant de startups donc, qui ont levé 1,7 milliard d'euros l'an dernier. Donc c'est vraiment un gros montant sur l'ensemble de la French Tech.
Côté moins, on va dire, on va retrouver la martech, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité digitale, etc. La fintech aussi, qui marque le pas en matière de création d'emplois. Alors, pas tout le monde dans la fintech. Là, Cocorico, je peux citer ma boîte, donc SoWeFun, classée dans le Tech 500. SoWeFun, effectivement, donc dans le Tech 500, c'est un baromètre qui regarde tous les effectifs, secteur par secteur. Et nous, voilà, on augmente de 18% cette année versus l'an dernier. Donc, toujours bien de voir qu'il y a encore pas mal de gens chez qui il y a une dynamique positive. Donc, on est plus au 31 décembre qu'au 1er janvier. Bon, Sébastien, vous avez cité le Nord, là, avec ces gigafactories de batteries. Ça veut dire que on n'est pas parisianiste. Enfin, voilà, c'est-à-dire que ça concerne l'ensemble de la France, où il y a, bon, à part quelques exceptions, quand même, une barrière autour du périph'. Franchement, là c'est pas terrible. Malheureusement, c'est la French Tech, là, c'est le monde d'avant, mais presque en pire, puisque un emploi sur deux, plus d'un emploi sur deux, a été créé l'an dernier à Paris et en région parisienne. Ouais. Donc, il y a vraiment un aspirateur à emploi, à argent aussi. On va y revenir d'un mot dans un instant. Et les autres régions les plus créatrices d'emplois, là, on peut dresser l'oreille. C'est pas toujours forcément celle auquel on s'attend. L'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. Mais si vous regardez donc là le sous-segment de l'IA, l'Île-de-France capte à elle seule 97% des montants levés. Ouais. Alors, c'est l'IA au sens large, hein, parce que là-dedans, il y a des boîtes de santé, de marketing, de deep tech, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même... Beaucoup se jouent quand même encore à Paris, quoi. Oui, et si vous avez les fonds, derrière, vous avez les créations d'emplois, ça va avec. Qu'est-ce qu'on retient en résumé sur cette question de l'emploi chez les startups ? Ce premier chiffre qu'on donnait tout à l'heure en début, Cédric, c'est-à-dire donc 18 000 emplois créés en 2024, donc solde positif dans la French Tech. Allez, on croise les doigts pour 2025, mais a priori, ça repart plutôt bien. Il y a eu le trou d'air, c'est vrai, autour de la dissolution, qui a impacté tous les secteurs, et la French Tech n'est pas hors sol, contrairement à ce que certains pouvaient croire. Mais il y a eu ce rebond du dernier trimestre, donc 2024, avec cette solidité, cette résilience, on va dire, de l'écosystème depuis. Et puis donc sur 4 ans, si je dézoome, là en revanche, je constate un ralentissement, donc peut-être une maturité aussi, je sais rien, l'âge adolescent, quasiment adulte, de la Startup Nation, où avant on avait une croissance de l'emploi à 2 chiffres, entre 10 et 15%. Là maintenant c'est plutôt 5-6%, donc c'est bien, mais c'est quand même moins vigoureux. Et puis c'est vrai, on le disait, on terminait là-dessus tout à l'heure, l'IA et la data. Alors là, c'est largement dans le top 3 des technologies qui créent des jobs sur le territoire. Malheureusement, le bémol, c'est que ça accroît la concentration de la French Tech parisienne, j'ai envie de dire, parisiano-parisienne, qui capte, je le disais, donc une partie des fonds, enfin une bonne partie des fonds, trop sûrement, et donc les jobs qui vont avec. Merci beaucoup Sébastien. Je vous en prie, Sébastien Coinon et SoWeFun qui nous accompagnent très régulièrement dans Cœur de Patrimoine pour garder un œil sur ce secteur, sur cette histoire, sur cette aventure de la tech française qui intéresse aussi pas mal les épargnants, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que les family office et les VC qui s'y intéressent. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. Merci de votre confiance et de votre fidélité et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.